c'est Stara, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire le tag PKJ en couleur. Comme j'aime beaucoup quand je peins, travailler avec les couleurs, créer des couleurs, j'ai été, je veux dire, attirée par ce tag là. Alors aujourd'hui je suis désolée mais malheureusement le beau temps n'est pas au rendez-vous. Et en plus de ça, je me suis réveillée qu'on aurait dit que j'avais pas dormi de la nuit, donc j'ai quelques marques de fatigue. Que la cosmétique, en mettant un petit peu de fond de teint, d'anti-cerne, ont un peu gommé ça, mais pas complètement. J'espère que vous êtes plus en forme que moi. Mais bon, c'est pas grave, on va arriver à continuer la journée, à avoir du tonus, à trouver de l'énergie ailleurs. Donc je vais répondre à ces 12 questions que comprennent ce tag et on va commencer dès maintenant. Donc première question, un des mots du titre est une couleur. Alors, le mot du titre est une couleur. Alors j'ai pas préparé ça, je vais vous le faire automatiquement ou je pioche dans ma bibliothèque au fur et à mesure. Alors, note noire que j'ai acheté l'an dernier au salon de la New Romance à Cannes, de Pam Godwin, que j'ai rencontré. D'ailleurs, j'ai même eu une petite dédicace. Dédicace livre. Voilà, que l'auteur m'a dédicacé son livre. J'avais bien aimé cette New Romance, donc j'ai pas eu encore l'occasion de la lire, mais je compte bien la lire avant la fin de l'année. J'ai été attirée vers ce livre car je suis passionnée de piano et je joue du piano depuis une quinzaine d'années. Donc cette histoire d'amour à l'intérieur d'une romance, donc c'est une élève qui en fait a une relation avec son prof de piano et que ça commence petit à petit à être de plus en plus sérieux dans une école de musique. Voilà. Ensuite, la couleur est en majorité jaune. Alors là j'ai eu un petit peu du mal, mais on va arriver à trouver ça, je pense, par ici. Alors, Avant le labyrinthe de James Dashner, aux éditions PKJ, excusez-moi, j'allais dire des bêtises. Il est aussi prévu que je lise ce livre avant la fin de l'année. J'ai tenu à un peu espacer la lecture de la saga entre, je veux dire, la sortie du dernier labyrinthe et la saga pour un petit peu pas toujours faire des comparaisons. Et comme on n'a pas toujours le temps de tout lire et on a envie bien souvent de tout lire, il est difficile bien souvent de faire des choix. 3. Tous les tomes de la saga sont de la même couleur. Alors, là de suite j'ai pensé à la saga que je viens d'amener. Comme vous voyez, ils sont tous dans les mêmes... La tranche est dans la même tome. Hein. Ils sont tous dans les tons de noir, gris, je veux dire... Voilà. Donc c'est une saga que j'ai vraiment, cette saga adorée, et j'ai même eu un petit peu une larme à l'œil lorsqu'il a fallu que je quitte Luce et Daniel, c'était deux personnages avec lesquels je m'étais beaucoup attachée. Ensuite, les couvertures. Alors, pardon, excusez-moi, j'allais dire des bêtises. Alors, les couleurs de la couverture reprennent celles de notre pays. Alors ça va être un peu plus compliqué. J'ai un peu regardé précédemment, mais... voilà. J'ai trouvé 7 secondes de Lumen qu'on a du bleu
blanc et du rouge. C'est un livre aussi que je vais lire aussi prochainement, qui m'a beaucoup attiré par sa couverture. Ensuite, 5. Le titre du livre est de la couleur rouge. Alors là, j'ai de suite pensé à un livre que j'ai lu tout récemment, qui est Les Belles, et que j'ai vraiment adoré. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le conseille, car des fois l'héroïne, on se demande si c'est qu'elle nous réserve parce qu'elle paraît un peu trop sûre d'elle, mais au contraire après, vous la découvrirez sur une autre jour et on tombe sous son charme, mais bien qu'elle n'ait pas la vie rose tous les jours. Hein. Vous le verrez, je vous en dis pas plus, mais j'ai adoré cette saga et j'ai hâte que le tome 2 arrive. Hop là, on va mettre ça sur le côté pour pas que tout ce que tombe. Ensuite, la 6. La couleur, alors la couverture est aux couleurs de l'automne. Alors là, de suite, j'ai pensé à Wish Song. Donc je suis en train de lire le tome 1 actuellement. Donc je vous fais voir le tome 2 parce que le tome 1 est dans le tiroir de ma table de nuit. Et que j'adore déjà l'histoire, j'ai qu'une hâte, c'est aujourd'hui de m'y replonger encore pour savoir un peu la suite, car j'ai beaucoup aimé son personnage ainsi que cette histoire-là. Donc là, il y a des couleurs de l'automne et je la trouve très attachante, très sympa et très gentille. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisque je suis en train de, petit à petit, de lire cette saga, je ne l'ai pas encore terminée. 8. Il y a un effet brillant sur la couverture. Alors là, j'ai pensé de suite, je vais vous la saga marquée. Vous voyez qu'il y a un effet brillant. Là, c'est de suite cette saga que j'ai pensé, que je suis tombée d'un coup amoureuse, mais alors là, de la couverture, qui était divine et magnifique. En plus, j'ai vu dernièrement la couverture du tome 2, qui est identique, sauf qu'elle change de couleur, elle est rouge, et j'ai bien aimé. L'histoire m'a laissé un petit peu perplexe, j'ai bien aimé l'histoire, mais elle m'a fait poser beaucoup de questions qui manquaient de réponses. Et je veux dire, c'est une histoire que j'étais un peu perdue dans tous les, on va dire, les vocabulaires qu'il y a et qu'on ne sait pas vraiment de quoi le peuple est fait, vraiment de quoi ça parle. C'est ce qui m'a un peu, on va dire, manqué. Il m'a manqué un peu d'explications dans ce tome-là et je pensais que ça allait être un peu plus original, mais j'ai bien aimé l'histoire en même temps. Hop là. Alors, on va dire 9. La couverture est en majorité verte. Alors là, j'ai pensé de suite. Il y a celui-là. Attendez, je regarde un petit peu. Celui-là, il est vert complètement, mais bon. Alors, on va prendre un livre lu. Donc, une saga que j'ai bien aimée et qui m'a permis de découvrir Olivier Gay, donc La Magie de Paris, et que j'ai adoré. Donc là, elle est verte. En plus, j'ai bien aimé dans cette couverture qu'on voit le paysage derrière et en même temps un des personnages principaux qui est Thomas, que j'ai trouvé sympathique, discret, tout en étant, je veux dire, attachant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors, pour 10, la couverture est votre couleur préférée. Alors, là de suite, j'ai pensé à un dernier livre que j'ai lu, qui est Nil. Voilà, donc là, on va dire que c'est du violet que je recherchais, car c'est l'une de mes couleurs préférées. Mais là, j'ai beaucoup aimé cette couleur. Je pense qu'il n'y a que celui-là qui a, oui,
Mais bon, je préfère vous faire voir celui-là parce que alors là, je suis tombée amoureuse de ces couvertures. Nil, et c'est une saga que j'ai adorée. Donc dans cette saga, il y a en fait, c'est des adolescents d'un coup, ils sont dans leur vie, ils atterrissent d'un coup sur une île, nus comme des vers, en se demandant qu'est-ce qu'ils sont venus faire là, et après ils sont pris au piège de cette île surnommée Nil, en se demandant comment sortir de ce paradis qui a l'air plutôt d'un enfer. Voilà, c'est une saga que j'ai vraiment adorée, que j'ai fini ces derniers jours. Alors, pour finir, on n'a plus que 2 questions. Trouvez un livre qui reprend les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je suis désolée, mais cette question, je n'ai pas trouvé de livre où il y a l'arc-en-ciel, donc des couleurs. Ensuite, 12. La couverture est en noir et en blanc. Alors, en noir et blanc, la couverture noir et blanc. Je suis désolée, mais il y aurait eu bien un livre de la saga, on va un petit peu tricher, hein. Tant pis. Saga Damnée, qui est en noir et blanc, et que, je veux dire, qui est une saga coup de cœur pour moi cette année. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tag vous aura plu, vous aurez trouvé ça rigolo, sympathique, hein. Je vous en referai prochainement. Si vous avez aimé, dites-moi le si vous voulez que je vous en fasse un petit peu plus. Moi, j'y dis assez volontiers, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.